Bonjour à tous, comme promis on se retrouve pour le trial 06 avant la mise à jour. Enfin ça sera après la mise à jour du coup. Le leader de mon équipe c'était Arthur, le leader allié c'était Heinrich. Arthur avec Excalibur et Bijou Malice. Viviane était là pour son UBB avec Curias et Créateur Sol. Yura pour son attaque solo, enfin contre une seule unité avec Tiers Esprit, Orbe d'Hérésie. Elimi la partie défensive avec Lafdrania et Cœur de Scalmold. Et Merlin, Lexida et Étoile Espoir qui étaient là pour les CC et pour pallier à une petite défaillance niveau altération de Elimi. Vu que j'ai toujours pas remis le Graal à Elimi. Alors, Alpha Dilith, donc il est sensible à la faiblesse, il résiste au drop des HC, on commence à avoir l'habitude. Il a l'attaque Résonance KO, qui est une attaque en AOE, simplement. Purge de Lobo, qui est une attaque qui a 90%, oui, 50% de chance d'infliger poison, blessure, faiblesse ou maladie. Et Ordinus, qui lui ajoute Ligneur Def. Voilà pour les forces et faiblesses. À 90%, donc il fait absorption d'âme, c'est 8 hits. AOE en ténèbres, il va se booster l'attaque pour le reste du combat et il perd l'élément ténèbres pour feu. Et il fait aussi l'attaque brûlure dissolvante, c'est 3 hits de feu et ténèbres sur unité qui baisse l'attaque de 80% pour 3 tours. Ça va être à peu près comme ça en fait tout le long du combat. Il va perdre un élément, il va en gagner un autre jusqu'à la fin où c'est l'apothéose. Donc là on est avant les 90%. À 90%, donc il fait victime du néant. C'est voilà, il va la faire, bim. C'est 7 gros hits contre une unité qui inflige des dégâts équivalents à 120 à 140%. Ça débuff, donc c'est pour ça qu'il faut garder l'unité. Et l'unité qui sera ciblée, ça sera celle avec le moins de HP actuel. Faites attention au poison qui vous fait peut-être avoir moins de PV qu'une autre unité. Genre vous avez 10 500 et 10 000, sauf que celle qui est à 10 500 est empoisonnée. À la fin du tour, elle se prend le poison, donc elle passe à moins de 10 000. Et c'est elle qui prendra l'attaque. Il faut faire gaffe, je me suis fait avoir comme ça une fois. Donc voilà, il faut garder parce qu'il débuffe, je le rappelle. À 80% absorption d'âme à nouveau, donc là on voit bien qu'il est l'élément feu. Donc là il va passer l'élément eau, donc il se rajoute de la récup. Donc il va se healer en fait tout le reste du fight. Et liquide dissolvant, donc une attaque eau et ténèbres qui baisse la rec de 80% pour 3 tours. Et à nouveau on a perdu 10%, donc il va faire à nouveau voilà, victime du néant. 7 hits massifs, donc sur unité qui la débuff et inflige des dégâts équivalents à 120 à 140% de ses HP max. Et cette fois-ci, il cible l'unité avec le plus d'attaque. Voilà, il est passé haut. Et donc là, c'était Heinrich. Je crois que j'avais un doute entre Heinrich et Arthur lors du combat et du coup, j'ai mis en garde les deux. À moins que ce soit le combat précédent, c'est plus trop. Ah oui, parce que je me suis fait avoir le combat précédent. Viviane a trop bien fait son travail et il a perdu trop de vie. Du coup, je suis tombé sur Infinité et je me suis fait complètement défoncer la gueule. Bref. Voilà, donc Alpha Delete n'est pas trop difficile. Il suffit de bien connaître les caps. Il n'y a pas à compter les tours, donc c'est pas trop mal. Ensuite, le truc qui est bien, c'est qu'en trial, on a un coup qui est doublé, donc on peut faire l'équipe qu'on veut. C'est ça qui est bien pour le moment. Donc là, voilà, il est passé élément haut, il a toujours le buff attaque et le buff, la récupération qui est contré par le dot de Yura. Très bien, Yura. 70%, il va invoquer donc Dieu décadent Zerg. Il n'y aura que Maxwell qui n'aura pas invoqué Abaddon. Qui peut être paralysé, qui va faire donc 13 hits en AOE, qui va infliger faiblesse et blessure. Et en fait, il va falloir faire attention. Donc je vais vous conseiller, c'est pour ça qu'on a Yura, pour continuer à descendre Alpha Delete sans toucher à Zerg. Vous pouvez commencer à descendre Zerg en prévision du passage sous les 50%. Et à 70%, donc il va faire aussi absorption d'âme. Cette fois-ci, donc toujours les hits AOE de ténèbres. Il va booster la défense de 50% et il va perdre ténèbres pour passer terre. Il est déjà passé terre, voilà. Et il va faire donc sol dissolvant cette fois-ci, qui ont 80% de chance d'infliger poison et 50% d'infliger faiblesse, blessure ou maladie. Voilà, et puis ils se tapent une petite discute entre eux. Donc voilà.
Donc Zerg, je vous dis baissez-le parce qu'à 50% en fait il va falloir le tuer. Donc il ne faut pas le tuer avant 50%. Et une fois que Alpha Delete, je parle des 50% d'Alpha Delete, une fois qu'Alpha Delete passe sous les 50%, vous avez 2 tours pour le tuer. Bon, il se tue rapidement. 60%, donc absorption d'âme à nouveau. Il augmente cette fois-ci le taux de critique. Et il change d'élément, hyper ténèbres, hyper terre. Putain, qu'est-ce que j'ai marqué? Hyper terre et il passe tonnerre, foudre. Et enfin, il fait éclair dissolvant. C'est une attaque donc foudre et ténèbres, ou tonnerre et ténèbres, qui baisse sa défense cette fois-ci de 80% pour 3 tours. Donc voilà, il nous aura fait les 4 éléments. Il ne fera jamais lumière. Et il fait à nouveau victime du néant, qui cette fois-ci va viser l'unité avec le moins de défense. Donc c'était Yura. Ça, je l'avais bien noté. Donc faites attention, hein, bien entendu, à faiblesse et compagnie qui baissent les stats. Les stats, c'est pour ça que vivement la mise à jour, qu'on puisse voir quelle est les défenses, quel est l'état des défenses des unités. Donc voilà, vous voyez que je fais la navette entre Zerg et Alpha Delete. De toute façon, on commence à avoir l'habitude avec les défis, avec les trash. Donc là, c'est pour ça qu'un solo est conseillé pour éviter de faire que taper dans le vide. Vous pouvez lancer un peu de SBB avec Yura et taper avec les autres. Et relancer de temps en temps les buffs pour les 80%. Donc là, voilà, il est passé foudre à 50%. Donc là, il va prendre un élément au hasard. Et comme je disais, il prendra par contre pas jamais lumière. Et il va utiliser un sort, tous les sorts de dissolution. Donc sol dissolvant et patin couffin. Et agression, 15 hits AOE de ténèbres sur. Et il augmente son propre hit count. Et s'ajoute l'élément ténèbres à ses attaques pour 3 tours. Il utilisera ça tous les 4 tours. Voilà. Une fois passé, donc voilà, c'est ce que je vous disais, pour les 50%, vous avez 2 tours maximum pour votre Zerg. Donc on voit que là j'ai focus Zerg et que normalement je tue pas ce tour, mais là il va y passer. Parce que sinon en fait si vous le tuez avant, il y a une grosse AOE. Alors apparemment en faisant garde on peut éviter, on peut ne pas mourir. Et si vous mettez plus de 2 tours, pareil, une grosse AOE, normalement c'est ça, enfin ça tue. Si vous faites pas gaffe, moi je me suis fait avoir 2-3 fois comme ça en fait. C'est-à-dire que je tuais les orques trop rapidement, ils faisaient la OE et mes unités y passaient, la seconde équipe arrivait, mais il n'y arrivait pas. Donc voilà, donc ça c'est la partie, j'allais dire facile, mais non, c'est pas. Enfin, faut faire gaffe quoi. Faire attention. Alpha Delete reste quand même plutôt difficile. Je l'ai fait plusieurs fois. Bon, souvent c'est des erreurs, c'est dû à ma négligence. Et ouais, sur la fin, c'est là où j'ai eu du mal en fait. Parce que voilà, 33%, donc il fait 2 victimes du vide. Donc là, c'est sur la première unité, ça sera celle qui aura le plus de HP, donc il faut garder l'unité comme d'hab. Victime du néant, excusez-moi d'ailleurs. Et la seconde unité, c'est une unité aléatoire, mais une unité qui aura de préférence plus de 50% de sa jauge bébé remplie. Donc voilà, et après il va changer d'élément tous les tours. Donc voilà les victimes du néant, faire attention. Et enfin à 25%, là je me fais avoir. Parce que je dis, enfin, il fait infinité, donc 3 hits AOE en ténèbres plus son élément actuel. Donc je dis souvent faites attention à la faiblesse élémentaire. Et là, Arthur, qui n'est pas en garde, je me prends l'infinité. Et voilà, Arthur passe à la moulinette. D'ailleurs, il était élément ténèbres apparemment quand il a fait l'attaque. Donc à 25% infinité. Donc si vous avez une unité qui est de type lumière, faites attention. Et il refera ça à 10% aussi. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous serez fin prêt pour les 2 prochaines trials, c'est-à-dire le trial 7 et le trial où est-ce qu'on va affronter Seria et celui où est-ce qu'on va affronter Carl et compagnie. Donc c'est quoi, The Crimson Terror et The Cobalt Impact en anglais. C'est l'accent anglais.
Le plus important, ça va être le Trial 7 parce que Arc est vraiment une très bonne unité. 35% all stat et pas mal de buffs différents. Donc je vous conseille de vous lancer dedans. Savoir que des tutoriels vont être mis en ligne ou ont été mis en ligne sur la boîte de BF. Donc je vous conseille de nous rejoindre. Voilà, sur ce, ben, je vous dis à bientôt. Donc soit pour les trials qui arrivent, soit pour les défis ultimes. Ciao ciao.